Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Prologis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à mentionner cette compagnie-ci il y a quelques temps. Donc, elle n'était pas intéressante à ce prix-là. D'accord? Donc, je rappelle que pour retrouver la vidéo Prologis, Top Invest, boom. Et vous retrouvez cette compagnie ici. OK? Vous pouvez également voir ici la plupart des entreprises qu'on a déjà eu à mentionner ici. On a parlé de Prologis, American Tower, Equinix, Public Storage, Crown Castle, Realty Income, Simon Property, Vichy, Digital Realty. On a déjà parlé de la plupart de ces compagnies-là. D'accord? Il y a d'autres également ici que je ne vais pas citer. OK? Donc, sur Prologis, ça va aller très vite. OK? On regarde les AFFO. On se rend compte ici que l'estimation a changé à 5,44$ alors qu'on était à 5,83$ précédemment. OK, on doit déjà aller voir pourquoi est-ce qu'il y a cette évolution-là. Et deuxièmement, à peu près en date d'aujourd'hui, réfléchissons en termes de rendement. Si j'achète Prologis en date d'aujourd'hui, d'accord, et qu'elle me reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, parce que c'est quand même un business assez prévisible. OK, c'est un business assez prévisible ici. Combien est-ce que je vais avoir en date d'aujourd'hui? Donc, quand on prend ici le 5,44, quel est le rendement potentiel que je pourrais avoir en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel? Donc, disons à 125$ l'action, on sera un rendement de 4,35%. Maintenant, posez-vous la question de savoir, est-ce que 4,35% c'est satisfaisant pour moi? Personnellement, non, pour moi, non, c'est pas satisfaisant. D'accord? Maintenant, pour acheter une entreprise avec un rendement pareil en 2025, il faut vraiment que la croissance soit très élevée au-delà de 2025, plus élevé au-delà de 2025. Et entre-temps, Prologis a fait l'acquisition d'une entité qu'on appelle ici Duke Realty. Donc, ce qui a mis ici, voilà, ça peut mettre une pression ici supplémentaire ici au niveau de la dette nette. Mais la dette nette ici est gérable. D'accord? Il y a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours de 5. On recherche quelque chose en dessous de 10 ici. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, du point de vue dette ici, ça va. N'oubliez pas également qu'au niveau de la dette, vous devez aller poser les bonnes questions. Au niveau des clients, des plus gros clients, vous devez aller poser également les bonnes questions. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, vous allez remarquer ici que la plupart des vidéos sur les rates, on prend le temps de dire la même chose. Mais là, on va aller droit au but. Combien est-ce que ça vaut ici aujourd'hui? Je pense toujours que Prologis en date d'aujourd'hui reste à un niveau assez élevé. Maintenant, je ne sais pas si ça va continuer à monter ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est combien est-ce que je serais prêt à payer pour un business pareil, d'accord, afin de pouvoir maximiser ici mon rendement. OK? Donc, ici, pour moi, je dis bien pour moi, et encore une fois, c'est bien entre parenthèses, j'avais l'habitude de ne plus le faire ici. Pour moi, pour acheter cette compagnie en date d'aujourd'hui, il faut déjà qu'elle puisse me reverser à peu près quelque chose en tout des 8% de rendement par rapport à ce qui est attendu en 2025. Sinon, donc, c'est-à-dire que c'est une entité que je vais commencer à regarder aux alentours de 70 à 100$ l'action. OK, quand je dis regarder, ce n'est que le début. OK, évidemment, le marché a tendance à payer plusieurs fois les bénéfices pour cette entité, etc. Le cap rate également ici, généralement, est aux alentours de 4%, tant mieux, mais également, il aura tendance à augmenter tout simplement parce que les taux d'intérêt augmentent. C'est vrai que ça vient également avec les loyers. Mais si on essaye d'extrapoler un tout petit peu, 5,44$ multiplié par 25 fois les bénéfices ici, ça fait à peu près 136$. Quelle est la dette nette en date d'aujourd'hui? Donc, je vais ici sur Fundgraph. OK, je cherche la dette nette par action, d'accord, parce que je sais que la dette ici, c'est très important dans ces entités. Il faut toujours prendre en considération la dette, sinon on va se retrouver, on peut se faire des grosses erreurs. Donc ici, 25,91, c'est la dette nette par action ici au mois de mars. Donc 25,91, on a un prix ici aux alentours de 110$ l'action, d'accord. Donc 110$ l'action ici, ça pourrait être intéressant à commencer à regarder si par hasard, quelque chose, un rendement de 4% est intéressant pour vous. D'accord? On s'est déjà rendu compte ici que même si on ne prend même pas en considération ces dettes-là, ce n'est pas assez intéressant à ce niveau-là. OK? Idéalement, comme je l'ai dit, 100$, idéalement, c'est 70$ pour moi. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas me casser la tête. Parce que parfois, ici, quand je donne mon target en termes de prix, d'aucuns pensent que ouais, ça ne va jamais arriver. Ah, je m'en fous, en fait. Soit à la fin de la journée, il y a des entreprises qui sont déjà à ce target-là et c'est assez satisfaisant pour moi. Donc, je n'ai pas de mal, par exemple, ici, à acheter des entreprises comme Realty Income. Ce n'est pas un problème, en fait, parce que quand tu vas regarder ici le rendement sur coût d'acquisition ici de Realty Income par rapport au prix actuel, si on prend en considération une légère croissance ici, on se retrouve en tout de 7,35%. Là, ça commence à être intéressant. Donc, ça ne me dérange pas de commencer à regarder, de commencer à faire l'accumulation de cette compagnie-ci. OK? Il y a d'autres entités également où le prix est encore meilleur, ok, mais comme je dis toujours, ça vient également avec certains soucis, donc il faut toujours aller lire les rapports financiers ici. On a des entreprises comme celle-ci, par exemple, qui ont une énorme dette.
d'accord, qui a coupé son dividende, qui est en train de rembourser sa dette, etc. Bref, c'est pas beau à voir quand vous le regardez comme ça, mais elle a des actifs qui sont intéressants, ok? Et elle a notamment dans ses joint ventures ici, elle a des actifs qui sont intéressants. Donc elle peut lever du capital. Donc techniquement, cette compagnie-ci, si je suis très gentil, je peux l'acheter ici, disons 10 fois les bénéfices. Les bénéfices estimés ici. Donc, on aura tendance à croire qu'également ici, c'est également un business, en tout cas sur les dernières années, ce n'était pas assez prévisible, d'accord? Donc, pour X ou Y raison, la pandémie étant passée par là, c'est de l'immobilier commercial ici, mais on revient à peu près sur des niveaux sur des niveaux assez corrects ici. Donc, on peut se dire ici que voici une entreprise qui peut au moins aller aux alentours de 15 dollars l'action. On vous la propose à 9,38 $ l'action ici aujourd'hui, avec un dividende ici qui est safe. OK? Donc, idéalement également, il faudrait questionner également la politique de l'allocation du capital et voir que le management continue à rembourser sa dette ici. Elle n'est pas plus en MF. Techniquement, quand on regarde Maastricht, je pense qu'on ne l'a jamais analysé. Est-ce qu'on l'a déjà analysé sur cette chaîne-ci? Maastricht. Donc, on va regarder ça ici. Maastricht. OK. Oui, on a déjà eu à l'analyser ici. Donc, il faut aller regarder peut-être cette vidéo aussi encore intéressante ici. Mais n'empêche qu'il faut toujours rester prudent avec ce genre d'entité-ci. Le dividende également ici, il est safe. Ils ont les moyens de le payer. Mais par rapport à Prologis, on doit faire un choix. Évidemment, quand on va questionner la qualité ici, on va pas se dire, ah non, c'est l'équivalent de Prologis. Non, 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 non. D'accord? Donc, tout ceci pour vous dire qu'il y a toujours des alternatives sur le marché. Toujours. Prologis ici, pour moi, comme d'habitude, je reste sur les lignes de côté. Je continue à observer tranquillement. Et tôt ou tard, l'entité viendra me chercher sur mon prix d'acquisition sans faute. Et si ça n'arrive pas, il y aura sans doute une autre entreprise qui va me proposer un meilleur prix d'acquisition. Et je pense notamment ici à une entité comme NNN Rate. OK, elle fait un peu la même chose que du Realty Income ici. D'accord? Vous voyez qu'on est même en dessous ici en date d'aujourd'hui. Si vous achetez cette compagnie ici en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel, donc 42 $ ici, on aura à peu près un rendement de 8%. Et c'est ce que moi je cherche. D'accord? C'est ce que moi je cherche. Donc pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à aller acheter du Prologis à 4% alors que j'ai ça à 8% et qui est également une entité assez intéressante. Attention, NNN est assez intéressante. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description si vous avez le service Top Premier ainsi que la Top Newsletter pour Prologis. Pour le moment, on observe.